Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de notre 12e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on va commencer une nouvelle section là, sur les applications de l'intégration. Et en fait, là, ici, on va parler là, plus spécifiquement du surplus des consommateurs et du surplus des producteurs là, quand on est en économie. Donc, on a déjà vu quelques mises en situation comme ça, là, mais on va faire un petit refresh là, sur tout le setup qui est en place ici. Donc, on part de la mise en marché d'un produit et dès qu'on met un produit en vente, ben, faut qu'il y ait certaines quantités de disponibles, faut qu'il y ait des gens qui veulent en acheter, faut qu'il y ait des prix de vente, des prix d'achat, faut qu'il y ait toutes ces choses-là. Donc, c'est tout le temps là, intéressant de pouvoir aller analyser justement là, les quantités offertes, les quantités demandées, et normalement, ces quantités-là ben, vont varier en fonction là, du prix qui est fixé à la vente. Et donc, ben, quand on fait tout ça, qu'est-ce qui est possible de faire? Ben, c'est qu'on est possible d'aller voir un peu qu'est-ce qui serait le prix idéal pour éviter d'avoir des situations tannantes comme un surplus d'inventaire ou encore là, une pénurie de produits. Et donc, ce qu'on fait dans ce setup-là, dans cette modélisation-là, c'est qu'on va aller modéliser l'offre et la demande par des fonctions. Et par convention, on va toujours avoir que le prix va être en fonction de la quantité. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix ici va être la variable dépendante et la quantité ici va être notre variable indépendante. Et on va tout de suite là, passer à la modélisation de tout ça, en fait. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble, là, tout ce qu'on vient de dire? Ben, on a là, un graphique comme ça ici. Donc, sur l'axe des X, donc ça va être en fait notre axe des Q qui va être l'axe de la quantité. Sur l'autre axe ici, on va avoir l'axe des P qui va être l'axe des prix. Bon, on peut l'écrire là, juste pour que ce soit bien clair. Quantité, prix, ça va être nos deux variables. Et là-dedans, il faut aller tracer là, les courbes de l'offre et les courbes de la demande. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Ben, disons qu'on y va avec la courbe de l'offre. Donc, on est du point de vue des producteurs. Donc, si le prix est très très faible, ben, moi, j'aurais pas tendance à vouloir produire beaucoup de ce produit-là parce que ben, ça me rapporte pas beaucoup d'argent. Par contre, si le prix augmente, ben là, moi, je vais être pas mal plus intéressé de produire plus pour pouvoir aller faire plus d'argent. Donc, l'offre, à quoi ça ressemble? Ben, c'est une fonction là, normalement qui va être croissante. Là, ça pourrait être une fonction là, qui est un peu comme ça, qu'on va noter là, O de Q, donc notre offre qui varie en fonction de la quantité. Si on shift ça un peu, on vire ça de bord, on regarde, ok, mais du point de vue de la demande, donc du point de vue des consommateurs, à quoi est-ce que ça ressemble? Ben, si le prix est très élevé, moi, j'aurais pas tendance là, à en acheter beaucoup du produit. Par contre, si le prix est très faible, là, je vais vouloir en acheter beaucoup. Donc, on va avoir une relation qui est un peu inverse. Donc, on va partir très haut et on va descendre comme ça là, pour diminuer. Et là, ben, comme on le voit ici, ces deux courbes-là ici ont une intersection et en fait, ce point-là, là, c'est un point qui est assez particulier. C'est ce qu'on appelle ici l'équilibre de marché. Donc, cet équilibre de marché-là nous informe sur deux choses bien précises. Donc, ici, on va avoir une valeur qui s'appelle Q bar. Donc, cette Q bar-là, cette valeur-là, ça va être ce qu'on appelle la quantité d'équilibre. Et sur l'autre axe, ben, on va avoir, sans trop de surprise ici, la valeur P bar qui va nous représenter le prix d'équilibre. Et à partir de ça, ben, on peut faire tout plein d'applications. On va tout de suite un peu laisser de côté ce graphique-là pour aller en faire un autre. On va pouvoir se poser, là, grâce à ça, là, une autre question qui va être peut-être un peu plus intuitive. Donc, supposons là, que ici, ma quantité, là, toujours mon prix et ma quantité qui sont ici. Donc, supposons qu'on travaille là, ici avec 1000 personnes. Donc, on se rend là, ici jusqu'à Q est égal à 1000. Et que pour une raison ou une autre, ces 1000 personnes-là sont toutes prêtes à acheter le même produit au même prix. Donc peut-être qu'ils sont toutes prêtes à acheter là, un certain produit, donc ça c'est leur demande, à un prix qui est fixé, disons à 10$. Et là, ben, on n'a pas la courbe de l'offre là-dessus, on fait juste regarder ça comme ça, et on regarde qu'est-ce qui se passe si jamais, donc ici, là, on fixe le prix à 8$. Donc, prix fixé à 8$. Qu'est-ce qui va arriver?
Ben, ce qui arrive, là, c'est que les gens, là, toutes ces 1000 personnes-là qui étaient prêts à dépenser 10 dollars vont avoir fait une certaine économie étant donné que le prix est plus faible que qu'est-ce que eux s'attendaient à payer. Donc, ça ici, là, on va pouvoir aller calculer c'est quoi cette économie-là. Et en fait, pour savoir ça, ben, l'économie totale des consommateurs, donc l'économie totale des consommateurs, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être ni plus ni moins que donc les 1000 personnes fois le prix qu'ils étaient supposés payer. Donc, ils étaient prêts à payer 10 moins le prix qu'ils ont payé 8. Donc, ça fait 1000 fois 2. Donc, ils ont économisé au total 2000 dollars. Mais là, on peut voir, bon, mais ce 1000 fois 2 là, est-ce qu'on serait capable d'aller identifier à quoi est-ce que ça correspond? Bien, sur le graphique, on serait effectivement capable. Donc, ici, là, vous voyez, là, j'ai une largeur de 1000. Et ici, entre ces deux droites-là, j'ai une hauteur de 2. Donc, mon 1000 fois 2, là, c'est ni plus ni moins que l'aire de ce rectangle-là. Donc, la différence entre ma demande et le prix qui est fixé. Et on va essayer de rapporter ça de l'autre côté. Donc, on se retourne vers notre graphique à gauche. Et là, on regarde. Normalement, quand il y a une mise en marché du produit, le prix et la quantité sont fixés selon l'équilibre de marché. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que ce Q-bar-là, c'est une valeur qui est fixée. Et ce P-bar-là aussi, c'est une valeur qui est fixée. Et donc, vu que tout ça, c'est fixé, ben, on peut aller calculer la même chose. Donc, il y a des gens ici là, qui vont faire une économie. Il y a des gens qui étaient prêts à payer très très cher pour avoir le produit, mais qui finalement, le produit est fixé à un prix beaucoup plus faible. Donc, cette même barre jaune-là là, va correspondre à toute la zone là, qui est ici. Donc, ça ici, là, oui, c'est l'économie totale des consommateurs, mais on va aussi y donner un autre nom qui va être donc le surplus des consommateurs. Donc, des consommateurs. Et ça ici, ben, on va pouvoir le calculer à partir d'une intégrale. Donc, qu'est-ce que ça va être, le surplus des consommateurs? Ça va être l'intégrale. On va intégrer de 0 jusqu'à quoi? Ben, de 0 jusqu'à Q bar. Parce que nous, on veut une aire. On veut l'aire de la section en jaune ici. Donc, clairement, on intègre de 0 jusqu'à Q bar. Qu'est-ce qu'on va intégrer? Ben, on veut l'aire sous une courbe. On veut l'aire sous quelle courbe? Ben, on veut l'aire de la demande ici. Donc, j'avais oublié de l'écrire, mais c'est la demande qui va là. Donc, on va intégrer la demande. On va l'intégrer par rapport à Q. Et là, si on fait ça, on se ramasse avec quoi? Ben, on se ramasse avec tout ça ici. Ben, moi, je veux pas tout ce bloc-là. Je veux juste le bloc qui est en jaune. Donc, il va falloir que j'aille retirer la partie hachurée ici. Comment est-ce que je fais pour retirer ça? Ben, ça donne quand même bien parce que tout ça, là, ça correspond à un rectangle. Donc, c'est quoi la hauteur de mon rectangle? Ben, la hauteur ici, c'est P bar. C'est quoi la base de mon rectangle? C'est Q bar. Donc, je vais aller retirer le P bar fois Q bar. Et donc, cette expression-là, ça correspond au surplus des consommateurs. C'est ma section en jaune. Ça, c'est vraiment le point de vue des consommateurs. Mais les producteurs aussi, là, ils ont ce genre de surplus-là. Pourquoi? Mais parce que les producteurs étaient prêts à produire, à vendre pas mal moins cher que ce prix-là. Donc, ils étaient prêts à vendre plus faible. Donc, eux, ça va être un avantage, ça va être un gain que le prix soit fixé plus élevé. Donc, la zone qui est restante, là, la zone qui est ici, pour eux, ça correspond à un gain. Donc, ils ont fait plus d'argent qu'ils étaient supposés de faire. Donc, cette zone-là, comment est-ce qu'on va l'appeler? Ben, on va l'appeler le surplus des producteurs. Et encore une fois, on va pouvoir le calculer à l'aide d'une intégrale. Donc, pour calculer ce surplus des producteurs-là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas juste aller calculer l'aire qui est au-dessus ici en vert. Là. On n'est pas capable encore de calculer l'aire qui est au-dessus de notre fonction. On est juste capable de calculer l'aire qui est en dessous. Donc, ce qu'on va utiliser comme approche, on va aller calculer toute l'aire du rectangle qui est là. Si on est capable de calculer l'aire du rectangle, c'est facile. Puis après, on va aller retirer l'aire ici là, que je viens d'assurer. Donc ça, on est capable de le calculer à l'aide
de l'intégrale. On va se ramasser avec l'aire en vert. Donc l'aire du rectangle, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que tantôt. C'est P bar fois Q bar. Et après, on va venir retirer donc l'intégrale de 0 à Q bar de la fonction ici. Donc la fonction ici, c'est quoi? C'est l'offre qu'on intègre là, par rapport à Q. Et donc tout ça, là, ça va correspondre à notre R ici là, en vert, c'est ce qu'on appelle le surplus des producteurs. Donc on va aller faire là, un exemple avec ça pour vraiment comprendre là, comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans une mise en situation. Donc on va faire l'exemple 7.4.1 où on nous demande ici de trouver le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre, le surplus des consommateurs et le surplus des producteurs si on nous donne donc que l'offre est modélisée par la fonction ici et la demande est modélisée par la fonction qu'on a juste là. Donc on va essayer de faire tout ça. On va diviser le problème en étapes. Là, on ne va pas faire trop de choses en même temps. Donc première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par trouver l'équilibre de marché, donc le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On a vu là, dans le premier graphique qu'on a fait tantôt, que l'équilibre de marché, c'est l'intersection entre deux fonctions. Donc, l'intersection, là, quand on veut savoir quand est-ce que ça arrive, c'est qu'on met les deux fonctions comme étant égales. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre l'offre égale à la demande. Puis là, on va remplacer. Donc, ça ici, ça arrive quand Q carré plus 40Q est égal à 3200 moins 80Q moins Q carré. On va tout ramener du même côté. Donc, ça ici, là, si je fais ce Q carré là, je l'envoie de l'autre côté. Donc, je fais plus Q carré, je me retrouve avec 2Q carré. Ensuite, je prends le 40Q qui est là, j'ajoute les 80 qui sont de l'autre côté. Donc, plus 120Q et moins 3200. Tout ça est égal à 0. Si je veux trouver quand est-ce que ça arrive, donc c'est les zéros d'une fonction qui est quadratique. Donc, les zéros ici vont être donnés par Q est égal, donc moins B c'est moins 120, plus ou moins la racine de 120 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 3200. Donc tout ça divisé par 2 fois 2. Et là, on va trouver ici, donc Q est égal à moins 80 et Q est égal à 20. Donc on a deux valeurs. Par contre, la première fait absolument pas de sens. Parce que là, ici, on se rappelle que Q est une quantité. Donc une quantité négative, ça ne se peut pas. Donc la valeur que nous, on va utiliser, c'est vraiment la valeur de 20. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire de ça? On va en déduire là, que Q bar, donc la quantité d'équilibre, est égale à 20. Si on veut trouver P bar, donc P bar, ça va être égal à soit l'offre évaluée en Q bar ou la demande évaluée en Q bar. Ouais, je vais prendre l'offre. Donc l'offre évaluée en Q bar. Donc ça ici, c'est donc l'offre c'était Q au carré, donc 20 au carré, plus 40 fois 20. Et donc, on calcule ça, puis ici, là, ça nous donne un prix d'équilibre de 1200 $. On va maintenant passer donc au surplus. On va aller calculer là, les deux surplus. Donc, surplus des consommateurs et des producteurs. On calcule tout ça. Donc, on va faire évidemment un seul à la fois. Donc, disons qu'on commence ici avec le surplus des consommateurs. Donc, on prend la formule, on intègre de 0 à Q bar, donc ici de 0 à 20. On intègre ici notre demande, donc 3200 moins 80Q moins Q carré. On intègre ça par rapport à Q. Et on doit retirer après P bar fois Q bar, donc 20 fois 1200. Donc là, on regarde comment est-ce qu'on intègre ça. On intègre chacun des morceaux. Donc, l'intégrale de 3200, ça va être
3200Q moins 80 fois Q carré sur 2 moins Q cube sur 3. Et donc là, on intègre entre 20 et Q est égal à 0. Tout ça moins 24 000 $. Et donc là, on regarde, on remplace en premier par 20, donc toutes les Q par 20, on a 3200 fois 20, moins 80 fois 20 au carré sur 20, moins 20 au cube sur 3, moins la deuxième valeur, donc la deuxième valeur qui est 3200 fois 0, moins 80 fois 0 au carré sur 2, moins 0 au cube sur 3. Et là, on calcule tout ça, toujours moins 24 000. Et vous devriez arriver là, à 45 333 et 33 moins 24 000 pour enfin là, avoir 21 333 et 33 qui correspond ici là, à notre surplus des consommateurs. On va aller faire la même chose pour le surplus des producteurs. Donc, de l'autre côté, ici, surplus des producteurs. Donc, ici, on fait le P bar fois Q bar en premier, donc 1200 fois 20, et ensuite on retire l'intégrale de 0 à Q bar, donc de 0 à 20, de l'offre. Donc, l'offre ici, là, qui est Q carré, plus 40 fois Q, on intègre par rapport à Q. Donc ça nous donne toujours là, le même 24 000, moins quoi? Donc là, on intègre ces fonctions-là. Donc l'intégrale de Q carré, qu'est-ce que c'est? C'est Q3 sur 3, plus 40, l'intégrale de Q, c'est Q carré sur 2. Tout ça évalué entre 20 et Q est égal à 0. Ensuite de ça, donc on va remplacer. 24 000 moins, donc premier terme, on remplace par la borne supérieure. Donc ici on a 20 cubes sur 3, plus 40 fois 20 carré sur 2, moins. Donc, moins on remplace par 0, donc ici 0 cube sur 3, plus 40 fois 0 carré sur 2. Et là on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc ici ça nous donne 24 000. Vous devriez trouver moins 10 666 et 67 pour un total donc de 13 333 et 33 $ qui correspond là ici à notre surplus des producteurs.